Podcast. La nouvelle 1408, titre original 1408 de Stephen King, donc paraît en version écrite en 2002 dans le recueil Tout est fatal, et elle a été rééditée alors par Wiz. Wiz, c'est la collection jeunesse ado d'Alba Michel, qui s'amuse à rééditer beaucoup de nouvelles de King dans des formats très jolis mais un peu chers. On va pas se cacher que pour une nouvelle de 25 pages payée, je crois qu'il doit être à 12 ou 14 euros. C'est joli mais c'est cher. De 10,90 Ouais. celui-ci. Ok, et ils l'ont réédité sous le nom Chambre 1408, qui est le nom de l'adaptation, comme ils ont fait pour Rita Hayworth et La Rédemption de Shawshank, où ils l'ont réédité sous le nom Les Évadés. Pourquoi pas. Donc Stephen King a écrit le début de 1408 alors qu'il était sur l'île de Sanibel. Il publie les premières pages dans son essai Écriture, mémoire d'un métier. En fait, il les écrit exprès pour cet essai-là. L'idée, c'est de montrer comment un récit change entre le premier jet et la relecture. Il n'avait pas du tout l'intention de la terminer, puisqu'il avait déjà son hôtel hanté, parce qu'il avait déjà publié Shining, mais il a bien aimé le personnage principal. En réalité, l'histoire complète, elle est parue pour la première fois en tant que l'une des 3 histoires du livre audio Blood and Smoke en 2000, donc avec 2 autres nouvelles du recueil Tout est fatal, Déjeuner au Gotham Café et Salle d'exécution. Et ça, on les a pas faites encore, il me semble pas. Avec le roi Steven, elles sont cool. Je pense qu'on les fera, on les fera bientôt. Tu les as écoutées, Mike? Non, j'ai pas écouté. Okay. J'ai juste écouté le début de chaque nouvelle parce que je me suis dit dans le livre audio qu'ils avaient inversé l'ordre puisque au chapitre 14, ce n'était pas 1408. Ah oui. Mais c'est King qui lit les 3? Je sais pas, j'ai pas retenu les titres et qui lisait quoi. Okay. LYC dit que Salle d'exécution est terrible. Ouais, elle est très très bien. Elle, je me souviens de ma lecture, pour le coup. Donc, par exemple, je la relirai pas. Je me souviendrai de ma lecture. Alors, pour ce qui est de l'inspiration, en plus du fait que c'était plutôt un outil de travail à la base pour son essai, c'est une histoire aussi assez classique, mais pour laquelle King, il a trouvé l'inspiration après avoir lu un article sur une enquête menée par le parapsychologue Christopher Chacon à l'hôtel Del Coronado de San Diego. Et j'ai l'histoire, donc je vais vous la raconter. Construit à la fin des années 1880, le luxueux hôtel était un terrain de jeu pour l'élite d'Hollywood dans les années folles. Il a accueilli des stars comme Charlie Chaplin, Mae West et Greta Garbo. Mais il est surtout connu pour un incident tragique qui s'y est produit quelques années après son ouverture. En 1892, une jeune femme nommée Kate Morgan s'est rendue à cet hôtel le jour de Thanksgiving sous un faux nom et a informé le personnel qu'un homme la rejoindrait. 5 jours après son arrivée, le corps de Kate est retrouvé dans un escalier menant à la plage après qu'elle se soit suicidée. Depuis, les clients et employés d'hôtel ont signalé plusieurs incidents effrayants, se déroulant principalement dans la chambre au 3e étage, occupée par Morgan, des objets se déplaçant de manière inexplicable par eux-mêmes ou des voix et des pas désincarnés. Ce n'est pourtant pas dans cette chambre que Christopher Chacon a été témoin d'événements paranormaux, mais une autre pièce qui faisait partie des quartiers des femmes de chambre. Et après avoir installé des caméras infrarouges, des compteurs magnétiques, etc., Chacon et son équipe ont détecté un total de 37 anomalies dans la chambre de l'ancienne femme de chambre, y compris un verre qui est tombé au sol par lui-même. King, il a lu ça et il a brodé un peu autour pour faire une histoire. Enfin, c'est ce que disait Pomme au début, elle est cool, mais elle est classique. Pour terminer, côté connexion, je sais pas si vous avez relevé, mais l'hôtel Dolphin, il est sur la 61e rue à New York. Et en fait, c'est la même rue où se trouve le Cochon du Sud, le Dixie Pig en VO, le Cochon du Sud dans la tour sombre. Et on retrouve quand même... Et on retrouve quand même le nom de Rufus Dearborn. Dearborn étant quand même le nom de naissance de Roland, le pistolero de la tour sombre. Ça fait quand même pour une petite nouvelle,
Ça fait deux gros éléments très tour sombresque. Dans quelle mesure la chambre, elle se trouverait pas à un étage de la tour, ou elle serait pas coincée entre deux portes Baadash? Est-ce que la chambre, ça serait pas un monstre Baadash qui prend la forme d'une chambre et qui piège les gens? On peut, surtout que, alors moi, vu que j'ai pas relu la nouvelle, je sais pas à quel point on peut s'amuser à en tirer des références, mais on va en parler après dans l'adaptation. Dans le livre, on a quand même genre une porte à un moment donné en plein milieu de la chambre et qui s'ouvre alors sur un grand vide, mais où moi j'étais quasiment sûre que ça allait s'ouvrir sur la plage, qu'on voit plein de fois au début et qu'on voit plein de fois dans le film. Et je me dis dans quelle mesure il n'y a pas c'est avant que sorte la fin de la tour sombre, mais il n'y a pas des prémices de la tour sombre dans cette histoire-là, ou des petits bouts. Ce serait pas un gros coup de chat? Ouais, c'est ça. C'est possible, hein. En fait, c'est ce qu'on disait quand on a fait la tour sombre, on sait pas trop ce qui est conscient ou pas conscient. Dans les autres, dans un autre livre, on avait relevé une connexion à la tour sombre. Il parlait quand même du carillon, de choses comme ça. Là, il n'y a pas de carillon, il y a pas de. Pour le Baadash, ça, il n'y a pas. Ouais. Non, mais de toute façon, dans la tour sombre, Jake, il manque de se faire bouffer par une maison, quand même. Oui, mais c'est moi, j'ai pensé à ça, en fait. Ouais, c'est plus spectaculaire, dans c'est une plus réel, maison. quoi. Oui, bon, bah là, c'est un petit, c'est une chambre, c'est pas une maison, donc c'est moins spectaculaire, mais. Et puis dans l'adaptation, il repart en boucle de 60 minutes. Il repart au début des 60 minutes pour les revivre jusqu'à ce qu'il réussisse à en sortir. On lui dit plusieurs fois, tu vas les revivre jusqu'à l'infini, sauf si tu décides de mourir, en gros. Moi, j'ai surtout pensé simplement au monstre dans Celui qui garde le verre. C'est ça? Je n'ai simplement, aucun en fait. Bah, il y a un gros monstre tentaculaire, si je me trompe pas, hein, parce que. Oui, ça, il y a effectivement enfin, bref, le Cthulhu. Voilà. Après, ça reste un truc assez classique à la maison qui essaie de bouffer ses occupants. Bon. Tout à fait. Ouais. Par contre, je suis étonnée, Émilie, tu dis que Dearborn, c'est le nom de naissance de Roland. Je pensais que c'était un faux nom. Alors, oui, comme on fait d'habitude, à partir du moment. Attends, juste pour les auditeurs, à partir du moment où on a fini un bouquin, on le spoil dans tous les épisodes à venir, éventuellement. On a fini la tour sombre, on ne prend plus de gants avec les spoils sur la tour sombre. J'ai dit de naissance, mais c'est le nom qu'il a. C'est le nom d'emprunt qu'il a quand il va à Mégis. Oui, ça, c'est le nom de Mégis, ouais. Ok, bon, c'est bon. Oui, pardon. J'ai repris Émilie de SKF. Oui, elle était très concentrée. Achievement. Dans le chat, il y a LYC qui demande s'il n'y aurait pas un lien avec l'Overlook, le fait de revivre éternellement, justement. Ouais, on peut le dire, c'est un sous-petit Shining. Hein. Ouais, après l'Overlook, c'est un hôtel hanté, et là, c'est une chambre maléfique. C'est pas pareil. L'hôtel, il essaye pas de faire quoi que ce soit à l'hôtel en lui-même, c'est qui vit dans l'hôtel. Ouais, c'est ça. Et pour le coup, ça, dans le film, c'est répété, je sais plus si c'est dit autant dans la nouvelle, c'est répété que c'est pas une chambre hantée, c'est une chambre maléfique. Oui, puisque l'histoire se clôt sur au moins les fantômes ont été humains, et là, ça avait rien d'humain. Ouais. Par contre, ça fait plusieurs fois, et comme j'écoutais pas tout le temps, comme d'habitude, c'est mon moment de pause, hein, ça fait plusieurs fois que vous parlez de revivre la même chose sur 60 minutes. C'est pas dans la nouvelle. C'est le film. Ah, ok, d'accord. Ok. Après, il y a un côté, alors on va pas spoiler, il y a un côté Roadmaster aussi, dans cette histoire d'un lieu qui pourrait être une porte vers quelque chose et qui dévore ce qui essaye de s'en approcher, quoi. D'accord. Personne n'a la rêve, aidez-moi. Non, parce que. Désolée. Non, je t'avoue, celui-là, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu non plus. J'ai adoré Roadmaster. Il est pas connu, mais il est trop bien. Bon, on le fera, peut-être dans pas si longtemps que ça. Pourquoi pas? Va falloir qu'on choisisse des choses. Oui, parce qu'il est cité assez souvent dans les recos, si je me trompe pas, non? Moi, Roadmaster, c'est pas la première fois que j'en entends parler. Hein. Enfin, ouais, voilà. Il me semble aussi. Hein. Enfin, une petite impression. Emily à chaque fois. Non, même pas. Bah oui. Blaze. Disais Blaze. Oui, c'est Blaze. Ah oui, aussi. Ok. Tu t'as fini, Émilie, ou t'as encore... Oui, j'ai fini. Ok. Non. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur cette partie-là, les autres? Nope. Bien. D'ailleurs, on avait oublié le jingle. Non, il a été fait. Il y a Enardan qui dit qu'il a la ref ou qu'elle a la ref pour Roadmaster.
Et que c'est bien vu. Et oui, c'est bien vu. Ça va, tu n'es pas seul. Oui, merci. Eh bien, nous allons passer du coup à la rubrique suivante qui est là où les adaptations génériques. Bonjour, je suis Rosa Berstein, ravie de faire partie de la sélection d'Acast Recommande pour vous parler de mon podcast Les mecs que je veux ken, podcast de discussion humoristique avec principalement des stand-uppers. Les sujets tournent autour de l'amour, la sexualité et aussi les échecs, la réussite, les hauts et les bas d'une carrière. Je poursuis la réflexion sur les rapports amoureux dans mon spectacle. À très bientôt.